chers amis ADMD de la Lozère, et puis bonjour à votre délégué Marc, que j'ai d'ailleurs récemment rencontré à la formation des délégués à Paris et à Toulouse. Je félicite d'ailleurs d'être aussi actif. Je sais que dans un département rural, c'est pas toujours très facile. En tout cas, vous avez la chance d'avoir un délégué présent sur le terrain et très actif. Alors, on est dans une période un peu particulière puisqu'on est entre le deuxième tour des élections présidentielles et les législatives. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne connais pas les résultats du premier tour de la présidentielle, mais vous savez, pour nous, une des élections qui va être essentielle et sur laquelle nous comptons beaucoup sur les adhérents de l'ADMD, et donc particulièrement des adhérents de la Lozère, ce sont les élections législatives. Parce que vous savez, celles et ceux qui vont faire la loi, ce sont les parlementaires. Et on est aujourd'hui dans une configuration un peu nouvelle. Il va y avoir énormément de nouveaux candidats qui vont être élus à l'Assemblée nationale dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire au mois de juin. Beaucoup vont venir aussi de la société civile, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui ne sont pas aux ordres forcément de partis politiques qui jusqu'à présent n'ont pas été très courageux sur la question de la fin de vie et n'ont pas entendu les Français, parce que vous avez dû l'entendre, et je pense que Marc a dû vous en parler, ou en tout cas va vous en parler dans quelques minutes. L'ADMD a commandé un sondage à l'IFOP. 95% des Français sont toujours favorables à la légalisation de l'euthanasie, qu'ils votent pour Macron, qu'ils votent pour Hamon, qu'ils votent pour Mélenchon, pour Fillon, voire même pour Marine Le Pen. Tous les électeurs sont aujourd'hui, en tout cas plus de 9 sur 10 favorables à la légalisation de l'euthanasie, et pour le suicide assisté, c'est 90%. Donc face à ça, aujourd'hui, il faut évidemment qu'on se mobilise, parce que qu'est-ce que nous disent souvent les candidats? Ils nous disent que dans les réunions, personne ne vient jamais parler de la fin de vie. Eh bien, il faut qu'on nous entende. Vous avez pu remarquer que dans cette campagne très compliquée des présidentielles, on a réussi quand même à faire que le thème de la fin de vie soit un thème dont on parle. On a aussi été aidé par l'appel très émouvant d'Anne Berthe, qui a aussi, comme l'ADMD, et qui est d'ailleurs une adhérente de l'ADMD, interpellé les candidats. Et vous avez pu remarquer que la question de la fin de vie est souvent une question qui est posée ou dans les débats ou dans les interviews qui sont faites aux candidats aux élections présidentielles. Donc il faut absolument que, eh bien, dans les semaines qui viennent, vous alliez sur le terrain, dans ces réunions, pour poser la question aux candidats. Vous savez, on a créé un site d'interpellation pour une loi de liberté.fr sur lequel, dans les semaines qui viennent, nous allons mettre au fur et à mesure de vos retours la position de tous les candidats aux élections législatives, ce qui permettra à toutes les Françaises et à tous les Français de voter en connaissance de cause, de voter donc pour ou contre un candidat qui serait opposé à la légalisation de l'euthanasie. Je vous rappelle d'ailleurs que dans le sondage qu'a commandé l'ADMD, 31% des Français pourraient ne pas voter pour le candidat de leur sensibilité si ce candidat ou si cette candidate était opposée à l'euthanasie. Donc vraiment, on a besoin absolument d'être sur le terrain, parce que je crois vraiment que cette loi d'ultime liberté, qui n'a pas été tenue sous le précédent quinquennat, parce que c'était quand même une promesse du président sortant, je crois qu'on y est presque. Je vous dis, on a une volonté populaire évidente. Il faut maintenant conscientiser au maximum tous les candidats, parce que c'est la loi qu'on veut. Ce n'est pas une loi pour nous, adhérents de l'ADMD. Au contraire, et c'est ça, c'est à l'honneur de vous, adhérents de la Lozère, de tous les adhérents de notre association, de nos dirigeants, je rappelle qu'ils sont en plus tous des bénévoles, que de se battre pour une loi qui sera une loi pour tout le monde. Parce que notre loi, elle mettra la volonté de la personne en fin de vie au centre de la décision. Si vous voulez vivre le plus longtemps possible, vous serez respecté avec notre loi. C'est pour ça que nos adversaires n'ont pas à s'y opposer. Et donc cette loi, il faut absolument la faire connaître. On a, dans le dernier journal que vous avez dû recevoir, fait un petit encart au milieu du journal dans lequel vous avez des questions-réponses. Si jamais on vous dit oui, mais cette loi va amener aux dérives, eh bien vous lisez, vous verrez qu'évidemment une loi qui légalise l'euthanasie n'amène pas aux dérives. C'est tout le contraire. Les dérives, c'est aujourd'hui, en France, avec la loi Leonetti, où il y a des gens qui reçoivent un produit létal sans avoir rien demandé, et des gens qui demandent qu'ils n'en reçoivent pas. C'est quand même un énorme paradoxe, et aussi une vraie inégalité. Ceux qui ont de l'argent peuvent aller en Suisse, et je remercie les associations suisses, mais tout le monde n'a pas 12 000 euros pour aller en Suisse. Ceux qui vivent le long de la frontière belge, ou ont un lien avec le système français, le système de santé belge, peuvent aller en Belgique. Donc on voit qu'en plus on est dans une totale inégalité. Et donc c'est pour ça que moi je compte vraiment sur vous, sur nous tous. Nous sommes 70 000 adhérents. Si nos 70 000 adhérents se transforment en 70 000 militants, je vous dis que cette loi, nous allons l'avoir. Alors je sais, j'ai conscience que pour certaines ou certains d'entre vous, vous êtes parfois trop âgés, trop malades pour pouvoir aller dans ces réunions, mais il y a quand même un certain nombre d'entre nous qui pouvons y aller. Et ceux qui ne peuvent pas aller dans ces réunions, eh bien écrivez. D'abord, il y a le site d'interpellation que nous avons créé qui vous permet d'un clic
pour ceux qui ont Internet, d'envoyer un message à tous les députés que vous souhaitez. À la fois à votre député, c'est très important, mais aussi à d'autres députés, ça se fait et c'est très rapide. Mais en même temps, on vous a proposé un modèle de lettre à envoyer aux candidats, aux députés sortants aussi qui se représentent, parce qu'il faut quand même leur rappeler qu'ils ont été là, qu'ils n'ont pas eu notre loi. Et donc vous voyez que chacun, à votre niveau, quelle que soit votre situation, même votre situation de santé, vous pouvez faire quelque chose parce que le jour où on aura une loi, ben, c'est une loi pour tout le monde. Et on sortira de cette espèce de débrouille où ceux qui ont de l'argent peuvent aller en Suisse, les autres doivent essayer de se débrouiller, parfois en se suicidant d'une manière extrêmement violente, dans des conditions souvent dramatiques. On ne peut plus accepter ça. On dit qu'on est le pays des droits de l'homme, ben, il va falloir le prouver. Et moi je sais que vous, adhérents à DMD de la Lozère, avec Marc, vous êtes décidés pour avoir cette loi et vous serez une pierre importante, comme toutes les délégations de notre association, dans les semaines qui viennent pour obtenir cette loi d'ultime liberté. Donc je compte sur vous, je vous souhaite une très belle réunion et j'espère bientôt venir vous voir dans ce beau département de la Lozère. Merci à tous, merci à Marc.